Vous écoutez l'épisode 178 du podcast Business en spa esthétique, appel mystère dans un spa d'hôtel 5 étoiles. Le podcast Business en spa esthétique, pour vous transmettre ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. C'est le rendez-vous des professionnels de la beauté qui veulent travailler autrement et entreprendre avec plus d'exigence. Je suis Tiffaine Modeste, fondatrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des gérantes du spa, de la beauté et du bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Cet épisode est disponible en vidéo sur la chaîne YouTube du podcast Business en spa esthétique et en version audio sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Pensez à laisser votre avis 5 étoiles, à vous abonner sur YouTube et à partager avec moi vos retours sur les réseaux pour que je puisse vous lire et vous répondre. Aujourd'hui, je vous propose de faire un exercice que j'adore. Nous allons écouter ensemble un appel mystère, un véritable appel enregistré, passé dans un spa d'hôtel 5 étoiles. Cet appel a été mené par l'une des formatrices ESBE dans le cadre de notre outil d'audit professionnel. Et je vais vous en proposer une analyse pointue, exactement comme je l'avais fait d'ailleurs dans l'épisode 61 du podcast, que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être. Pourquoi cet épisode maintenant ? Parce que la semaine dernière, rappelez-vous, nous avons parlé des codes des grandes maisons de beauté, de ce qu'elles incarnent, de ce qu'on peut en apprendre. Et aujourd'hui, j'ai envie de passer du niveau de la vision pour aller au niveau du terrain, aller au niveau du concret, de ce qui se passe finalement réellement au téléphone quand une cliente appelle pour réserver un soin dans un établissement d'excellence. Parce que c'est là, dans ce premier contact, que tout commence ou que tout se perd. Alors voici comment on va travailler ensemble. Aujourd'hui, dans cette première partie d'épisode, vous allez écouter le montage de cet appel mystère. Ensuite, je vous livre ma correction, ce qui fonctionne, ce qui manque et les phrases concrètes à utiliser. Et enfin, je vous donnerai vraiment 3 recommandations phares pour transformer votre prise en charge téléphonique. Allez, c'est parti pour cet épisode. Bonjour, comment puis-je vous être utile ? Oui, bonjour, je me permets de vous appeler. J'aurais souhaité prendre un rendez-vous, s'il vous plaît, pour un soin. Bien sûr, vous avez un bon cadeau. Vous savez déjà quel soin vous voulez prendre ? Alors oui, j'ai un bon cadeau, effectivement. Alors, je vous écoute pour votre nom de famille, s'il vous plaît. Oui, c'est Alors, votre prénom ? Alors, effectivement, je ne trouve pas votre numéro de bon cadeau. Est-ce qu'il serait possible, s'il vous plaît, de me donner les 4 derniers caractères du bon cadeau ? Alors, effectivement, c'est un chèque cadeau, j'imagine. Moi, ce qui est marqué dessus, c'est j'ai une valeur d'un bon cadeau pour une expérience de bien-être au sein du spa. D'accord, parfait. Effectivement, je ne retrouve pas votre bon cadeau. Ce que je peux vous proposer, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me l'envoyer par email, donc en photo par email ? Ça marche. Ça m'aidera vraiment à retrouver le bon cadeau, comme ça on pourra prendre votre rendez-vous. Mais dites-moi déjà quelle date vous irez et quelle prestation peut-être vous souhaiteriez faire. Oui, alors ce serait pour le... D'accord. Et puis j'ai regardé un petit peu votre plaquette, mais je sais pas trop quoi choisir. Par rapport à la valeur, j'avais vu 2 soins, mais après peut-être vous pourrez me guider. Alors, cherchez-vous déjà du soin corps, visage, ou peut-être les deux, ou peut-être plus une expérience sportive ou de yoga immersif? Alors ce serait plus un soin. Oui, bien sûr. Oui, alors, ce sera pour un soin corps ou visage, madame? J'ai vu un petit peu tout ce que vous proposez. Peut-être qu'en fonction du montant, j'avais vu 2 soins alors, en fait. Mais alors, je n'ai pas le montant du coup sous les yeux. Je pense que le mail n'est pas encore arrivé. Ah, je ne vous l'ai pas envoyé encore, pardon. Ah, désolée. Vous avez besoin que je vous l'envoie maintenant ? Non, pas forcément, mais peut-être me dire le montant qu'il y a Oui. affiché dessus. Bien sûr, c'est... Parfait. Effectivement,
correspond à une prestation donc chez nous, un soin visage et corps. Donc c'est un soin visage suivi d'un massage du corps. D'accord. Cette Ok. prestation inclut l'accès à l'espace humide, donc tout ce qui sera sauna, hammam, piscine et jacuzzi. Ouais. Et c'est une prestation qui dure 2 heures. Est-ce que déjà ça vous convient? Oui, alors c'est quoi comme type de soins corps et visage? Alors c'est un soin visage complet et le massage c'est un massage relaxant du corps. D'accord, ok. Eh bien, oui. Oui, oui, très bien. Parfait. Alors en après-midi. C'est quoi la différence, pardon, avec... j'avais cru voir aussi le soin, pardon, qui s'appelle... Alors et donc d'une autre marque, de la marque V, ça va être un soin visage, un gommage corps et un massage corps. Le soin dure 2 heures et 15 minutes Mhm. et c'est également un soin qui vous permet d'accéder à l'espace humide. D'accord. Et pardon, la différence entre les deux? Alors la différence c'est la marque. On est sur du plus haut de gamme, plus anti-âge et apaisant. On est sur une expérience sensorielle antioxydante. Et Ok. effectivement, il y a un gommage corps en plus. Ok. Bah, je vais peut-être C'est pas partir sur le premier quand même, si c'est plus jeunesse dans ce cas. Donc le soin visage et Oui, et bah, massage celui que vous corps, m'avez proposé, oui, très bien. bien sûr. Donc Oui. alors, ce que je peux vous proposer, donc j'aurai en milieu de journée, malheureusement pas en après-midi même, Mhm. ce serait de venir Ah oui. Alors, je vais... un petit peu la journée. Ah oui. Je vais pas pouvoir être disponible le matin. Je serai disponible qu'à partir de... D'accord, effectivement, sur le malheureusement, en après-midi, je ne pourrai pas vous proposer de créneau. Je peux vous proposer de venir profiter de l'espace humide Ok. Ok, ok. Alors oui. Bon, bah, je serai là pour... Je vais peut-être avoir un petit peu de retard pour... Mais c'est pas embêtant pour vous? Non, pas du tout, mais on aurait aimé que vous profitiez de votre espace humide. Alors, du coup, ce qu'on peut faire, c'est décaler d'1 heure. Est-ce que ça vous convient? Ah bah, ce serait parfait. Ce serait parfait, ouais. Merci beaucoup. Parfait. Afin de finaliser votre dossier, je vais juste avoir besoin de votre adresse email, s'il vous plaît, pour vous envoyer tous les détails de votre réservation. Oui, bien sûr. Donc c'est... Parfait, madame. Merci encore. Bon bah, parfait. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Voilà, vous avez entendu ce que j'ai entendu. Maintenant, je vais vous dire ce que j'analyse, j'observe de ce parcours client et des standards haut de gamme qui sont en place. Je veux commencer par quelque chose d'important. Cet appel est plutôt bon. L'hôtesse a une voix douce, un ton agréable, une vraie disponibilité et ça s'entend dans sa voix. Je le précise parce que l'intention se fait de plus en plus rare. Deuxième chose, c'est que la réservation est prise, la confirmation est envoyée et la cliente raccroche avec un rendez-vous. Mais voilà ce que je me demande. Et j'aimerais que vous vous posiez la même question en écoutant cet appel. Est-ce que cette cliente raccroche avec l'envie d'y aller ou simplement avec un créneau dans son agenda? Parce que dans un spa d'hôtel 5 étoiles, l'envie, l'impatience, la projection, ça doit commencer au téléphone, pas à l'arrivée. Et voici ce que j'observe point par point. Le point numéro 1, c'est que la cliente dans cet appel n'est pas identifiée, dans le sens où personne ne lui demande si c'est sa première venue, si elle connaît le spa, si elle a déjà vécu ce type d'expérience. Et pourtant, c'est une information qui change tout dans vos prises en charge. Une nouvelle cliente, elle a besoin d'être rassurée, d'être guidée, d'être projetée dans l'expérience qu'elle va vivre. Une cliente qui est déjà venue, elle a besoin d'être reconnue, d'être valorisée et qu'on lui montre que l'on se souvient d'elle. Si on ne sait pas à qui on parle, on ne peut pas prendre soin d'elle vraiment. On fait juste finalement de la logistique. Donc la phrase à intégrer dès le début de l'échange, ça aurait été « Est-ce que c'est votre première venue chez nous ?» C'est tout simple, c'est naturel et ça change immédiatement la nature de la conversation. Le point numéro 2, c'est que l'univers du spa n'est jamais évoqué. Pendant tout l'échange, personne ne donne envie. Personne ne dit ce qui rend ce spa unique, ce qui distingue ses soins, ce que la cliente finalement va vivre.
Et je me mets à la place de cette cliente qui appelle pour la première fois dans un spa d'hôtel 5 étoiles. Elle a une curiosité, elle a une attente, elle a une envie d'être transportée, même au téléphone. Et cette opportunité-là, ici, n'est pas saisie. Ce que j'aurais voulu entendre, c'est vous allez découvrir un espace exceptionnel, un bassin de nage, un sauna, hammam, des douches sensorielles, avant de vous installer en cabine pour votre soin. C'est vraiment une expérience complète. C'est juste quelques secondes, c'est une phrase, et votre cliente est déjà en train d'y être. Le point numéro 3, c'est le mini-diagnostic qui est absent. L'échange ici reste centré sur 2 questions. Visage ou corps? Et quel créneau? C'est fonctionnel, c'est pas du conseil. La cliente ne s'est jamais sentie questionnée sur comment elle se sent maintenant, qu'est-ce qu'elle recherche, de quoi elle a besoin. Et pourtant, ce questionnement, c'est ce qui permet finalement de transformer une réservation banale en recommandation personnalisée. Donc les questions à poser systématiquement, c'est qu'est-ce que vous recherchez comme bienfait pour cette séance? Ou encore, comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous avez besoin de décompresser, de vous ressourcer, de travailler sur quelque chose de précis? Ces questions-là, elles prennent 30 secondes, même pas 30 secondes. Et elles disent à la cliente, vous êtes vue, vous êtes comprise et vous êtes entre des mains professionnelles. Et le point numéro 4, c'est le bon cadeau. Ici, c'est une opportunité qui est manquée. Et ce point m'a particulièrement frappée, je le retrouve très souvent. Quand la cliente mentionne son bon cadeau, l'hôtesse le traite comme une information administrative. Elle vérifie le montant, elle cherche dans le logiciel, alors qu'un bon cadeau, c'est un signal fort, c'est quelqu'un qui a pensé à cette cliente, quelqu'un qui a voulu lui offrir un moment exceptionnel. Et ça méritait une réponse à la hauteur. C'est un très beau cadeau, vous allez vraiment vous faire plaisir. Dites-moi, est-ce que vous savez déjà ce qui vous ferait le plus envie? C'est une phrase. Et on crée immédiatement de l'émotion autour du moment à venir. Et enfin, le point numéro 5, c'est que aucune proposition complémentaire n'a été faite. Et c'est le point qui finalement a le plus d'impact sur votre chiffre d'affaires. Et c'est celui qui est le plus systématiquement oublié. Aucune prestation additionnelle n'est proposée, aucune ouverture commerciale. La cliente, elle avait peut-être des signaux d'intérêt, mais ces signaux, on s'en est même pas occupé. Je vais être très claire ici. L'upsell et le cross-sell ne sont pas des techniques de vente agressives. C'est très facile. Ce sont des actes de conseil. Et quand vous avez exploré les besoins de votre cliente, quand vous savez qu'elle est stressée, qu'elle n'a pas dormi, qu'elle a des tensions dans le dos, et bien là, vous êtes en position de lui dire par rapport à ce que vous me décrivez, moi je vous recommande vraiment d'ajouter notre immersion corps en début de séance. Ça va vraiment amplifier les bénéfices de votre soin. C'est pas de la vente, c'est de l'accompagnement. Je l'ai guidé. Donc dans cet appel, l'humain est là, la bienveillance est là, la politesse est là. On a l'impression que c'est un deal normal, mais je le souligne parce que ça se fait de plus en plus rare. Mais ici, ce qui manque, c'est la structure, c'est la méthode. C'est ce moment où on passe d'un service réactif, je réponds à ce qu'on me demande, à un service proactif. J'anticipe, j'explore, j'accompagne, je projette. Et cette différence-là, c'est pas une question de talent, c'est une question de formation. Alors voici mes 3 recommandations phares. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement de tout ça? Ces 3 recommandations, elles s'appliquent à votre centre. Elles s'appliquent d'ailleurs quel que soit votre positionnement. Numéro 1. Je vous invite à structurer votre appel en 4 étapes et ne jamais déroger à cette structure. Un appel de réservation, ça ne s'improvise pas. Il a une structure qui est reproductible et qui est maîtrisée par toute votre équipe. Les 4 étapes de votre appel idéal, c'est l'identification. Est-ce que c'est une nouvelle cliente? Est-ce que c'est une cliente fidèle? Comprendre un peu le contexte de pourquoi il nous appelle à ce moment-là. Est-ce qu'elle a un bon cadeau ou non? Le deuxième point de cette deuxième étape, c'est l'exploration des besoins. C'est ce fameux mini-diagnostic par téléphone. C'est les quelques questions qui font sentir à la cliente qu'elle est entendue, qu'elle est comprise. La troisième étape, c'est la recommandation. Personnalisée, argumentée, avec les bénéfices. Et toujours présenter vos soins les plus premium en premier. J'aime bien faire 2 recommandations par appel. Et la 4e étape, c'est la clôture. C'est là où on fait toutes les informations pratiques, la confirmation du rendez-vous, la prise de congé. Ce sont ces 4 temps. Et à chaque personne qui décroche le téléphone dans votre centre,
Elle doit savoir exactement où elle en est et où elle va. La deuxième recommandation que je vous donne, c'est de travailler votre discours de présentation des soins. On arrête ce que j'ai appelé le discours du primeur. Ce que j'appelle le discours du primeur, c'est quand on présente ses soins comme ça. Alors, on a des massages relaxants, des massages tonifiants, des massages énergétiques. C'est exactement comme le primeur qui dit à son client « j'ai de la scarole, j'ai de la feuille de chêne et j'ai de la laitue ». Ça donne pas très envie. Ça projette pas. Ça ne crée aucune émotion. Votre cliente, elle doit pouvoir ressentir les bienfaits de son soin rien qu'en vous écoutant au téléphone. Donc ça vaut vraiment le coup de travailler ce que j'appelle les mots-clés sensations. Ce sont vos descriptions, vos formulations qui évoquent ce que la cliente va vivre. Pas ce que vous avez sur votre carte, elle sait très bien lire. Et souvenez-vous, on présente toujours les versions premium avant les versions courtes. Et on ne commence pas par le prix, on commence par la valeur. La troisième recommandation que je vous donne, c'est, s'il vous plaît, faites du téléphone un vrai levier commercial. Sans jamais forcer, mais considérez que chaque appel, c'est une opportunité. Pas seulement de remplir un créneau, mais vraiment d'augmenter votre panier moyen, de fidéliser votre cliente avant même qu'elle vienne. Et la séquence, elle est toujours la même. Je comprends ce qu'elle a besoin. Je lui propose ce qui lui correspond. Je lui explique pourquoi c'est fait pour elle. Et on fait ça dans cet ordre. Et la vente, elle devient naturelle. La cliente, elle repart avec le sentiment d'avoir été conseillée, de ne pas avoir été vendue, entre guillemets. Alors le message que je veux que vous reteniez de cet épisode, c'est que cet appel mystère, il nous montre que même dans les plus beaux établissements, même dans les spas d'hôtels 5 étoiles, il reste toujours une marge de progression considérable sur les prises en charge téléphoniques. Et si c'est vrai pour eux, en fait c'est vrai pour tout le monde, y compris pour vous. Le téléphone, c'est pas une formalité administrative qu'on donne à la stagiaire ou la petite apprentie qui vient d'arriver. C'est le premier soin que vous offrez à votre cliente. C'est le premier moment où elle décide si elle a hâte de venir ou pas. Et cette décision-là, vous pouvez vraiment l'influencer dès les premières secondes de l'appel. Donc si cet épisode vous a donné envie de vraiment travailler cet axe dans votre centre, j'ai créé un cours qui est spécifique, qui est fait pour ça, qui s'appelle « Vendre plus et mieux par téléphone ». C'est une formation en 1 heure qui est très concrète, opérationnelle. Je vous livre en détail les 4 étapes de la réservation téléphonique. Je vous explique comment structurer vos appels pour soit vous former, soit former votre équipe et transformer justement chaque réservation en véritable expérience client dès le premier contact. Je vous donne le lien dans la description de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Chaque année, Expertise Spa Bien-être accompagne des centaines d'entrepreneurs de la beauté dans le développement de leur activité. Comme vous d'ailleurs, beaucoup ont commencé par ce podcast. Et puis un jour, elles ont décidé de se lancer et d'écrire un nouveau chapitre pour leur vie de chef d'entreprise. Et si maintenant c'était à vous ? Découvrez comment nous vous accompagnons sur notre site expertisespabienêtre.fr. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et partagez avec moi votre retour sur les réseaux Tiffaine Modeste et Expertise Spa Bien-être. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.